Célèbre tueur de films d'horreur, l'histoire de Jason est très complexe. Mais qui est-ce? Jason est né le vendredi 13 juin 1946 dans le New Jersey. Son père, Elias, l'a abandonné à la naissance puisque Jason est né paralysé du côté droit du visage et souffre d'hydrocéphalie. Sa mère, Pamela, était cuisinière. Alors qu'elle travaillait dans une colonie de vacances durant l'été 1957, Jason avait 11 ans et était maltraité pour ses différences physiques par les autres enfants du camp. Alors qu'il subit des coups et des insultes, il tombe dans l'eau, mais manque de bol, les moniteurs ne surveillaient pas parce qu'ils étaient trop occupés à copuler. Pamela tuera ensuite tous les moniteurs. En 1979, le camp Crystal Lake rouvre ses portes, mais Pamela, enragée par la noyade de son fils, tue tous les moniteurs. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jason était encore vivant et se nourrissait de plantes et d'animaux sauvages, en état de choc depuis qu'il a échappé à la noyade. Alors qu'il était caché derrière un arbre, il assiste à l'assassinat de sa mère, décapitée par Alice, seule survivante du massacre. Jason la suivra et la tuera 2 mois plus tard. Il s'installe alors au Crystal Lake, qu'il désigne comme son territoire. Se servant de la machette ayant décapité sa mère, il décide de tuer toute personne mettant les pieds dans son territoire. Afin de cacher sa malformation, lui ayant causé quand même pas mal de mésaventures, il utilisera premièrement un sac à patates troué en guise de masque, puis un masque de hockey que transportait l'une de ses victimes. Il continuera ses massacres jusqu'en 1984, où il sera tué par Tommy Jarvis, un enfant de 12 ans. 2 ans plus tard, Tommy décidera de déterrer Jason afin de l'incinérer, histoire d'être sûr qu'il ne reviendra pas. Mais à la suite d'événements plus what the fuck les uns que les autres, Jason reviendra à la vie pour hanter le camp Crystal Lake à tout jamais. Depuis son retour à la vie en 1986, Jason est devenu un revenant ayant un but à accomplir, venger sa mère. En 2003, Freddy Krueger décide de revenir hanter les rêves des enfants de Elm Street, mais il n'y arrive pas parce que personne ne se rappelle de lui. Il prendra la forme de Pamela Voorhees et hantera les rêves de Jason pour le pousser à aller punir les méchants enfants de Elm Street. Une fois sa mission faite, Freddy récupérera les pleins pouvoirs et se retrouvera manipulé et confronté à Jason. Laurie, une des survivantes, décapitera Freddy et Jason retournera à ses occupations de vagabond. En 2008, il sera capturé par le gouvernement américain. Rowan, une jeune scientifique, essaiera diverses méthodes afin de l'exécuter, mais toutes sont inutiles sur le mort-vivant, qui est devenu immortel depuis sa résurrection. 2 ans plus tard, alors que Jason est toujours séquestré, il parvient à s'échapper alors que le gouvernement comptait le mettre en cellule. Rowan décide de l'amener dans une salle cryogénique et se retrouve pris au piège avec lui jusqu'en 2455, où leurs corps seront retrouvés par des soldats qui décideront de les ramener dans leur vaisseau, réveillant Rowan et disséquant Jason qui se réveillera de sa petite sieste. Après un massacre, Jason sera carbonisé et jeté dans l'atmosphère de la nouvelle Terre où il atterrira en plein Crystal Lake.